Le dernier parc du trip, on est explosé après les 3 jours qu'on vient de faire. On a fait 3 parcs. C'est ça. On a fait 3 beaux parcs et là on se retrouve dans le dernier. Enfin 2 bons parcs. Ouais, 2 bons parcs. Et là on se retrouve dans le dernier parc, Walibi Holland, où il se cache notamment un RMC, mon premier en l'occurrence. Et mon premier méga cabine à base de train camping, les anciens trains. Donc on va aller tester ça. Donc là il faut qu'on regarde les files d'attente virtuelles pour voir ce qu'on peut faire en premier. Bon, comme pour Fantasyland, il n'y aura pas d'unride car le parc les interdit même au harnais. Donc ça sera surtout une vidéo sur nos avis. Bon, on vient de sortir d'Untain, bon à froid, mais déjà à froid on peut dire qu'il est déjà très bien. Il est déjà très bon. Voilà, après il faudra leur tester quand même. Déjà ça bat déjà beaucoup de coasters qui se trouvent dans mon top. Maintenant il faudrait voir du coup qu'est-ce que ça peut donner plus tard ce soir ou même dans l'après-midi. Là on va se diriger vers ah ouais, Goliath, qui a l'air d'être indiqué, ouais, c'est ça derrière. Donc là on va aller faire le tour et on va faire Goliath et après je pense qu'on va faire à Lost Gravity à cause des files virtuelles. On est déjà obligé de prévoir ce qu'on va faire après Goliath. C'est ça. Un vrai plaisir. Miam. Et on dit pas qu'on a galéré pendant 10 minutes juste pour récupérer un email qui disait que la file virtuelle était ouverte quoi. C'est ça, c'est juste de la vraie merde. C'est bon, t'as ton truc d'activer là. C'est nul à chier. Ouais. Et là devant on voit vous le voyez pas mais le Condor de... le Condor. Alors ça c'est pareil, après Lost Gravity on va pas trop traîner pour le faire. Non, puisque ça a, comment dire, même si ça a des vestes maintenant, ça a la réputation pour bien tarter sa mère quoi. Ouais, donc on va faire dès le matin et je pense que surtout qu'en plus c'est le proto, donc en plus lui il a pas été recalculé comme les autres derniers quoi. Donc on va se taper tous les vieux à-coups qu'il y avait à l'époque. C'est ça. Mais avant on va se faire Goliath. Ah, on vient de sortir du coup de Goliath, donc du coup pour mon cas c'est mon deuxième méga mais le premier avec des trains camping. Et ben c'est pas mal. C'est pas si mal. Ouais. Les meilleurs airtime comme je le pensais sont à la fin. Oui, ils sont à la fin clairement. Le premier à la fin, là, les 3, c'est pas mal. Vraiment pas mal. Les Helix, j'étais au courant que c'était un peu l'élément qui tuait tout. Ouais, surtout la deuxième. Surtout la deuxième. Heureusement qu'il y a les roseaux qu'on peut les toucher quoi, parce que c'est un peu rigolo. Ouais, bah du coup on a une belle sensation de vitesse. Le Stangle Dive est fun. Et ouais, c'est plutôt pas mal, c'est un beau coaster. Où je le mets dans le classement, bah ça je verrai plus tard. Là le matin il est à froid là. Mais bon là on va se diriger vers un truc qui fait bien moins rire. Oui, le SLC. Bon, même s'il a reçu des vestes, je doute que ça reste bien. Mais genre vraiment. Ah non mais ça va être horrible pour tous déjà quoi. Ouais, genre bah déjà que nous on a la voix de Johnny Hallyday après nos 3 jours, donc là ouais. Là on va tousser mais pour d'autres raisons. Donc on se retrouve à la sortie du coup de El Condor pour que vous puissiez avoir nos retours sur notre premier SLC. Ok, thank you. Ouais. Non mais tout à l'heure, c'est bon, on est à 2 quoi. C'est vraiment nul à chier là.
Oh là là, on vient de faire l'une de ces merdes. Oh, c'est de Oh la là là. merde, El Condor. Bon, ça va, le mec a été cool. Il nous a laissé passer parce que sur l'appli, on était seul. Enfin, Oui, en fait, j'étais le que souci, seul. c'est que comme il a acheté ses billets en ligne, et moi je l'ai acheté ici pour avoir ma réduction de 50% grâce au pass SRX, en fait, ce qui fait que sur son application, Faut il y a... que le compte soit lié en fait sur les c'est deux ça. personnes, quoi. C'est ça. Et en fait, du coup, ce qui fait que lui, il l'a acheté en ligne, donc lui, il a son compte. Sauf que moi, comme je l'ai acheté ici, j'ai pas eu besoin de mettre d'email, ni ne serait-ce que sur le site. Donc forcément... Et le problème, c'est que bah, quand on scanne le QR code, il y a écrit le nombre de personnes. C'est ça. Sauf que du coup, bah, moi, là, sur Goliath et NTM, il n'a pas eu de soucis. Mais sur le mec s'est Condor... rendu compte. Et là, il a dit ah bah Voilà, attendez, et sur Condor, il s'est rendu compte que bah, il n'y avait qu'une personne. Et là, on a bien le seum, puisque bon, bah, il n'y a qu'une personne, certes. Et du coup, ce qui fait que là, on est obligé de retourner au guest service pour dire qu'il y a 2 personnes en fait. Bon, ça va, après, si on fait express, c'est juste à côté, mais c'est chiant quand même, quoi. Ouais, on va surtout attendre pour Speed of Sound. J'ai pas envie d'attendre qu'il y a le boomerang qui chauffe, quoi. Ouais. Et ouais, là, on a. Bah, on va voir de toute façon, ouais. On va faire ça assez rapidement, mais. Ouais, là, en fait, on essaie de claquer tous les crédits le plus vite possible, en fait. Bah, de toute façon, après, Lost Merde, Gravity. c'est pas par là. Lost Gravity, clairement, de toute façon, elle est pas encore ouverte, donc. Lost Gravity est toujours en test, mais ouais, genre. C'est bien, le mec se rend compte qu'on a ce problème sur une énorme merde. Oui. C'était un signe, je pense, mais bon. Ouais, non, Là, on va. bon, ça va, heureusement qu'il fait beau. Ouais, là, ça va, on a chaud, là, presque. Ouais. Hein, mais. Ouais, il y a du beau temps, on va pas s'en plaindre. C'est ça. En soi, on a eu de la chance sur tout le trip, donc tant mieux. Ouais. Mais ouais, là, on va aller régler ce problème et je pense qu'on va attendre pour le boomerang. Et du coup, on va aller claquer Draco, puisque je crois pas qu'il en file virtuel, lui. C'est ça. Bon, alors, déjà d'office, ça c'est mieux qu'à SLC, déjà, je vous le dis. Voilà. Ça fait moins mal que le SLC et je m'y amuse bien plus que dans un SLC où je souffre. Voilà. Non mais Condor, c'était vraiment de la merde. Et aussi, avantage pour ce coaster, contrairement à celui qui se trouve aussi au parc Astérix, c'est que celui-là étant automatisé, il freine entre 2 tours. Donc du coup, on s'explose pas sur le côté au fond. Mais ouais, là du coup, bah, on est de côté de Lost Gravity. Bon, qui est en panne pour l'instant, puisqu'on attend pour le boomerang, qui est la dernière des merdes qui nous reste à faire. Ouais, puis il restera plus qu'Express. Ouais. Mais ouais, là après il restera plus que Express. Et on aura fait tous les crédits. C'est ça. On va essayer les speedruns comme ça on peut profiter ailleurs en fait. Mais après on sera tranquille. Et ouais, là on va attendre du coup pour Speed of Sound. Ouais. Et je vous retrouve après pour vous donner mon avis. Mais bon, un boomerang, vous savez ce que ça va être. La vie, c'est que ça va être de la merde, bien évidemment. Donc on se retrouve après. On vient tout juste de sortir de Speed of Sound, qui est en train de faire la partie backward juste avant. Bon bah, un boomerang reste un boomerang, donc ça reste une vulgaire merde. C'est mieux avec les harnais, enfin avec les vestes. Mais ça reste le meilleur que j'ai fait juste pour l'audio on-board et pour les vestes. C'est ça, c'est le petit plus. Mais bon, quand même on parle d'une merde, donc bon, hein, là on compare les merdes entre elles, ça ne vaut rien, c'est nul. C'est mieux, mais c'est pas terrible. Ça reste à chier. Bon bah maintenant on a le droit à attendre pour Express. Une heure. Bah plus maintenant pas une heure, un peu moins, mais on doit attendre pour Express. Et après il faudra qu'on espère que Lost Gravity ouvre. Ouais. Car c'est les 2 derniers crédits qui nous restent, et Express et Lost Gravity. Donc on va bien voir comment ça se présente. C'est ça. On espère que Lost Gravity va vite ouvrir.
C'est pas allumé, nul. Ouais, c'est pas allumé. Allez, on est parti pour Untamed, notre deuxième tour et cette fois-ci un peu plus à chaud que ce matin. Alors, comment vous dire que on s'est fait violer au lastro de Untamed comme jamais. Oh là là, ça n'a rien à voir. Genre, on l'a fait à l'ouverture ce matin et maintenant, ça n'a déjà rien à voir. Et j'ai plus de voix. Là, vraiment, extraction de voix pendant 2 semaines pour moi. Ah non, mais. Non, mais c'est. Non, mais c'est. Oh non, mais les éjections, mec, c'est n'importe quoi. Ah non, et c'est très très bien. Et moi, il me faut encore un ride pour me décider de où il peut aller dans mon classement, mais toi, je crois que c'est décidé. Hein. Ouais, moi, c'est bon. Hein. C'est le premier. Hein. Oh non, mais c'est ouf. Mais qu'est-ce que. C'est un taré. Juste le premier élément, on touche pas le siège du début à la fin. C'est ça, la drop au last. Ah ouais, n'importe quoi. On s'envole et on se dit quand est-ce qu'il arrête d'accélérer le machin, puisqu'on est. Va déjà trop vite. C'est ça, non mais regardez juste pour vous donner un référentiel sur ce train là. Pour vous dire à quel point c'est n'importe quoi. Déjà qu'au first, on se sent un peu soulevé quoi. Alors si au first on se sent soulevé, bah regardez bien le last. Là c'est. Voilà, c'est. Voilà, c'est. Non, c'est fou. Non, mais ouais, ça. C'est mieux que Conda de loin. Oui, clairement. Mais moi, il me faut encore un rail dessus pour me décider si c'est mieux que Taron. Mais ça, on verra. Ouais. Je suis pas encore décidé. Voilà, on finit ce vlog sur une fin de journée. On attend nous pour notre dernière ride d'Untamed. Bah ouais. Dernière ride de street même. Exactement. Donc en gros, mon avis sur le parc, c'est que c'est un parc qui, on sent, est très axé à dos. Même si on sent qu'ils ont essayé, on sent que la zone d'Untamed a bien été travaillée, mais il y a encore plein de défauts en fait. Genre on sent que Six Flags est passé par là, les musiques sont pas toujours en raccord, ça reste de la musique Spotify assez classique. Aussi on est un peu déçu sur certains points, Lost Gravity qui n'a pas ouvert de la journée. On n'a pas pu faire toutes les attractions car vraiment on préférait privilégier de nouveaux tours d'Untamed et de Goliath, surtout d'Untamed. Donc on n'a pas pu tester ni le flume ni le raft. Ni même, on n'a pas testé énormément de choses en fait, puisque les fils virtuels, vous savez ce que c'est souvent la merde. Donc on s'est beaucoup rabattu sur Untamed. Et d'un côté, pour nous, c'est pas plus mal. Est-ce que le parc vaut le coup? Oui, mais pas tout seul. C'est-à-dire en gros, le parc vaut le coup si vous comptez faire un trip derrière. Genre par exemple avec vous pouvez couper ça avec Toverland, Slagaren, Movie Park Germany, Efteling. Vous pouvez couper le parc avec beaucoup de choses, mais pour moi, pour l'instant, même si Untamed et Goliath restent de très beaux coasters, même Untamed reste une énorme dinguerie, je considère pas qu'il faut faire plus de 6 heures de route juste pour aller faire ça. Genre si vous faites une étape avant dans le parc ou quoi, genre par exemple, je sais pas, vous arrêtez vers Lille, genre faire une foire ou pour Plop Salon, en gros en fait si vous faites un trip avec, oui ça les vaut. Mais vraiment faire que l'aller-retour pour ça, ça fait quand même cher payé pour ce que c'est. À la même distance, vous avez Phantasialand de Paris, ou même à Europa Park, qui à mon goût valent bien plus le coup. Mais ouais, mais Untamed reste une énorme dinguerie là-dessus. Je le mets à égalité avec Taron. J'ai encore du mal à me genre les deux se valent énormément. Mais ouais, c'est ici que se termine ce trip après 2 jours à Phantasialand, 1 jour à Toverland et pour finir ici à Walibi Holland. On est cuit, mais c'était tellement bon. Et c'est tout, mais c'était tellement court aussi. C'était tellement court, mais c'est trop bien de faire des trips. Allez, je vous dis à bientôt.